Numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos. La plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. Vrai repos, paix parfaite, et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle sous les plumes maternelles ne s'éprouventent jamais. Ils dorment en paix, ne s'éprouventent jamais. Ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. De tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles et c'est la vie éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur sous les ailes du Seigneur. Nous poursuivons avec le numéro 522. Soutiens ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur, là me consoler. Je marche avec mon Sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul.
suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et pour finir, nous allons chanter le numéro 99 qui va nous prédisposer avant le message. Mon sauveur même. Jésus,
Bonjour aux membres de Saint-Léonard. Bonjour aux visiteurs. Je profite de cette occasion pour vous présenter. Je ne suis pas seule ce matin. J'ai avec moi 2 visiteuses qui n'avaient pas donné leur nom à l'entrée. Il s'agit de mes 2 tantes, sœurs de ma mère, Anita Blais. Je demande à ma tante Lourdes Baptiste de se mettre debout, à ma tante Colombina de se mettre debout. Bienvenue parmi nous. Mes remerciements au corps pastoral qui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a fait choix de moi pour être le porte-parole de Dieu ce matin. Il m'était très difficile de choisir un sujet de méditation parce que j'en avais 3. J'ai toujours voulu et j'ai toujours pensé prêcher 2 sermons à Saint-Léonard, 2 sermons qui me tiennent à cœur. Mais comme Dieu peut se servir de n'importe qui pour nous conseiller, sans le savoir, ma mère ne savait pas si je devais prêcher ici. Un soir, elle m'a appelé, elle m'a dit, peut-être qu'elle avait écouté l'un de mes sermons, et elle m'a dit, elle est toujours là pour me conseiller, et ses conseils sont toujours justes. Elle m'a dit, quand tu auras prêché, ne parle pas de sujets qui sont trop éloignés de toi, de ton statut. Elle dit, le sujet le plus intéressant, c'est l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Les gens ont besoin de savoir qui est Dieu pour eux, de connaître encore plus l'amour de Dieu. Mais n'entrez pas dans les détails de vie conjugale, maritale. Vous n'êtes même pas mariés, alors vous donnez des conseils à l'église. Elle dit, c'est déplacé. Et j'aurais voulu un jour prêcher sur la vie conjugale. Et puis j'aurais voulu un jour parler aux jeunes. Ça fait longtemps que je pense à ça parce que je crois que j'ai des choses à leur dire. Mais peut-être que Dieu ne le voulait pas. Alors, finalement, j'ai choisi le sujet le plus important, le plus vital. Grâce au Saint-Esprit. J'ai choisi comme titre « Un amour si précieux, si profond et si grand ». Donc, ce matin, on parlera d'amour et d'amitié. L'un ne va pas sans l'autre. Il ne peut y avoir d'amitié sans amour, ni d'amour sans amitié. Peut-on devenir ami avec quelqu'un si vous ne l'aimez pas? Peut-on aimer quelqu'un sans être son ami? Et pour illustrer l'amour dont on parlera ce matin, je l'ai illustré avec l'histoire de la résurrection de Lazare. On va commencer par dire que l'amour trouve son origine en Dieu, l'être suprême. C'est son point de départ. L'apôtre Jean décrit l'amour, décrit Dieu ainsi. Il dit dans 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Peut-on le décrire avec exactitude? Je ne parle pas de Dieu, je parle de l'amour. Non. C'est pour cela qu'on dit de l'amour qu'il est ineffable. C'est-à-dire quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait décrire ni contenir.
ni avec l'expression qui est à la mode de nos jours, ni le formater une fois pour toutes. Toutefois, par ses effets bénéfiques salutaires, on peut entrevoir partiellement ce qu'il est, comment il est. On peut commencer par dire que l'amour est incommensurable. Incommensurable, c'est-à-dire qu'on ne peut le mesurer. On ne peut le mesurer on ne peut mesurer ni sa hauteur, ni sa largeur, ni sa profondeur. Deuxièmement, l'amour est créateur. Dans Hébreux 1er verset 10, si vous voulez ouvrir votre Bible, Hébreux 1er verset 10. Premier verset 10. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. On peut s'arrêter là. C'est la première partie. Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Donc, l'amour est créateur. C'est-à-dire, l'amour n'est pas passif, l'amour n'est pas inactif. Dès que l'amour existe, l'amour agit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Nous pouvons dire par là que c'est grâce à l'amour que nous sommes ici, que nous sommes parvenus à l'existence. Sans amour, nous ne serions pas ici. Troisièmement, nous pouvons dire que l'amour pourvoit. L'amour est un pourvoyeur. L'amour prend soin de sa création. Il s'occupe des affaires de la vie quotidienne. Lisons-le dans Somme 65, verset 10. Lisez avec moi aussi, s'il vous plaît. Somme 65, verset 10. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Donc, les ruisseaux de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes. Tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. On peut s'arrêter là. C'est-à-dire que l'amour ne crée pas pour délaisser. Il y a certains philosophes qui disent que, écoute, Dieu a fini de créer le monde et l'a abandonné. Mais non, nous voyons par là que Dieu prend soin de ses créatures, de sa création. L'amour est rédempteur. Il n'y a pas de verset plus adéquat pour décrire cet amour. Il y a un verset qu'on répète chaque jour. Est-ce qu'on peut le répéter ensemble? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous répétons malheureusement ces mots avec désinvolture, alors qu'ils renferment, qu'ils résument l'essence même
de la vie, qu'il résume l'essence de l'évangile. Tout l'évangile est décrit dans un seul verset, Jean 3, verset 16. Il faudrait y méditer plus souvent. Si nous arrêtons-nous sur les mots « Dieu a tant aimé le monde ». Le plus souvent quand on parle, quand on dit « Ah, je t'aime tant ». Quand on dit « je t'aime tant », c'est-à-dire que notre amour est tellement grand, il est tellement fort, il est tellement prêt à tout, que on ne peut l'exprimer. Alors on dit « je t'aime tant ». Je l'aime tant. Dieu a tant aimé le monde. Pour comprendre cet amour, il faut l'expérimenter. Donc, si vous voulez vous saisir de l'amour de Dieu, là, vous pourrez comprendre ce qu'est l'amour. Les mots ne périssent point. Cela veut dire que il arrache du néant son enfant, ses créatures. Vous voyez maintenant à la télévision comment les éléments de la nature sont déchaînés. Partout, il y a des crues, des torrents, des inondations, des ouragans. Moi, je considère que la vie spirituelle est comme ça. C'est-à-dire, nous souffrons d'inondations, de tremblements de terre, d'ouragans, de toutes sortes de choses dans notre vie spirituelle. Et Dieu a décidé de nous sauver. Il voit que le torrent est en train de nous emporter et il décide de nous arracher à ce malheur. Il nous arrache du néant, de la mort éternelle. Il nous réchappe d'une destruction inévitable de notre monde. Parce que, qu'on le veuille ou non, le monde tire à sa fin. Donc, la destruction finale du monde, c'est une chose arrêtée. Ce n'est plus optionnel. Ce n'est pas optionnel. Le monde va être détruit. Et par Jésus-Christ, Dieu nous arrache au néant. Il nous arrache à la mort éternelle. C'est pour ça que dans le verset, il est dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Car vous savez que Satan est descendu parmi nous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Dieu donc est disposé à nous arracher à la mort, afin que nous ayons la vie éternelle avec lui au ciel. Le mot « afin que nous ayons la vie éternelle » confirme que Dieu nous donne le don le plus précieux, qui est Jésus-Christ, et par Jésus-Christ nous avons la vie éternelle. C'est la réception du don de la vie éternelle qui nous permet d'être avec Dieu pour l'éternité. Remarque qu'il est dit « quiconque ». Cela devient individuel, personnel. Ce matin, dans la classe de l'école du sabbat, on parlait d'un amour personnel, d'un amour individuel. L'amour de Dieu, tout en étant collectif, s'adresse à tout le monde, se manifeste ou bien agit le plus souvent par l'individu, un à un. On voit Jésus assis au bord du puits avec la Samaritaine. On voit Jésus parlant face à face avec Marie-Madeleine. On le voit avec Pierre, quand Pierre avait fini de nier Jésus. Après sa résurrection, il lui a parlé un à un. C'est un amour, l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour personnel, c'est un amour individuel. Maintenant, puisque cet amour a été manifesté dans le don de son Fils Jésus à l'humanité,
trouvons et cherchons un exemple pratique de ce don. Comme je vous ai dit, le don pratique, l'exemple pratique de ce don, pour l'exemple pratique de ce don, j'ai choisi la résurrection de Lazare. La Bible certainement renferme plusieurs exemples, mais c'est l'exemple de la résurrection de Lazare qui m'a attiré parce que c'est émouvant. Vous avez ici une famille, je dois dire, une famille orpheline, parce que dans le texte, on n'a pas parlé du père et de la mère, de Lazare, de Marthe et de Marie. Ils étaient réellement seuls. Au chapitre 11 de Jean, on nous raconte que Jésus était loin de Béthanie. Il a attendu quelques jours avant d'arriver auprès de Marie et de Marthe. Pendant ces quelques jours, ces gens ont souffert de l'absence de leur Seigneur et de leur Sauveur, parce qu'ils les aimaient réellement. Elle savait, ou bien il savait, pas Lazare était mort, elle savait que si Jésus était là, leur frère ne serait pas mort. Car elle savait que Jésus était compatissant. Ces gens avaient besoin d'être aimés, d'être acceptés. Ils avaient une soif d'appartenance. Tu sais, le besoin d'appartenir à un groupe, à quelqu'un. Quand on est dans une église, qu'on se sent aimé par ses frères et sœurs, n'est-ce pas bien? Alors on vient à l'église avec joie, on vient à l'église plus régulièrement. Mais si on se sait détesté, haï, c'est comme un fardeau qu'on a sur le dos et on vient de moins en moins souvent. Et si on traverse, je ne sais pas si les frères et sœurs sont comme moi, on est là pour traverser des périodes difficiles à l'église. Et j'ai connu de très bons moments à l'église. Et je sais que j'ai beaucoup de personnes qui m'aiment à l'église. Mais parfois, on peut trouver des gens, quel que soit votre comportement ou votre conduite, ils vous détestent et c'est fini. Alors moi, ce que je fais pour avoir la force de venir à l'église, certains samedis matins ou même certains mercredis soirs, je dis le psaume 84, que tes demeures sont aimables, Éternel des armées. C'est comme pour dire, Jésus, je ne sais pas ce qui se passe, mais protège-moi, parce que tu m'as promis, tu m'as dit que tes demeures sont aimables. Comment ça se fait que je trouve une épine sur ma route? Et je vous dis, avec ça, je me sens revigorée et j'arrive à l'église toute fraîche, toute pleine d'espérance, parce que je récite le psaume 84 avant de rentrer à l'église, parce que je ne sais pas avec quel taureau je vais faire face. Vous comprenez? Donc, je vous donne ce conseil. Quand vous n'avez pas l'envie de venir à l'église, soit le sabbat, soit le mercredi, n'importe quand, récitez le psaume 84 et appropriez-vous des promesses de Dieu. Donc, nous avons vu Jésus finalement arriver à Béthanie. Il arrive à Béthanie et nous allons relire les versets dans Jean 11. Jean 11. Nous voyons. À partir du verset 1er, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici,
celui que tu aimes est malade. Soulignez le mot aimer. On le trouve beaucoup dans ce chapitre. Celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Je ne sais pas si là, on trouve une figure de style, ou du moins quel mot, je l'ai oublié. Vous savez que quand on n'est pas né dans une famille où l'on parle le français dès la naissance, le français devient une langue apprise. Donc certaines choses parfois nous échappent. Et je ne m'en excuse pas, non, mais parce que je n'ai pas honte de ça du tout. Je me demande s'il y a une figure de style là. Et j'ai l'impression que ça doit avoir un nom. Ça doit avoir un nom. Autrefois, quand on parlait en public, parce que ce matin c'est plus une conversation qu'un sermon, autrefois quand on parlait en public, on cherchait quelque chose, on le trouvait tout de suite. Il y avait toujours quelqu'un dans l'assemblée qui vous donnait le mot dont vous avez besoin. Mais aujourd'hui, il semble que ça ne se fait plus. Est-ce que parce que l'orateur pense qu'il sait tout et que quelqu'un de l'assemblée ne peut lui dire quoi dire? Parce que j'ai connu une personne une fois que quelqu'un lui a soufflé un mot tandis qu'elle était dans l'assemblée. Après, cette personne en prêchant a dit « Ne m'enlève pas les mots de la bouche ». Vous comprenez? C'est-à-dire que certaines personnes s'offusquent. Mais même à l'école, cégep, université, secondaire, parfois le professeur est au tableau, il écrit quelque chose, il y a un mot dont il a besoin. Il n'arrive pas à le trouver. Et un élève dit ce mot. Le professeur est content, dit exactement c'est ce que je voulais. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Pourquoi avoir honte de ça? Alors, avez-vous vu que dans ce verset 5, il est dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Alors je me suis dit, pourquoi donc cette répétition de et? S'il y a une règle en grammaire ou en français qui pourrait m'expliquer pourquoi, mais quand même, j'ai une interprétation personnelle de ce texte, une interprétation d'après moi qui est plutôt théologique, en ce sens que le et, l'auteur veut sans doute faire comprendre que l'amour est tellement individuel, tellement personnel, qu'on ne peut pas le mettre dans un groupe. Il aimait. Tu sais? Alors il dit, car Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. C'est-à-dire chacun individuellement. Dieu a un amour personnel pour vous. Et il adapte son amour à votre caractère, à votre tempérament. Il ne va pas vous traiter comme il traite celui qui est à côté de vous, car il vous connaît. Il connaît qui vous êtes. Il vous connaît par votre nom. Donc, notez ça. Vous verrez plus tard pourquoi. Vous m'excusez si je prends du temps. Ils avaient donc entre eux, Jésus et Lazare, et Marthe et Marie, ces gens-là, une amitié pure et sincère. Une amitié qui élève, une amitié qui inspire la quiétude, il y a une confiance à toute épreuve. Cette confiance s'établit entre eux. Une acceptation réciproque. Il faut s'accepter. Des liens forts s'étaient tissés entre la famille de Béthanie et Jésus. À un point tel que, nous l'avons vu, que l'auteur a pris soin de nommer chaque nom. Son amour était tangible pour Marthe, pour Marie et pour Lazare.
L'amour aussi est compatissant. J'ai beau chercher, cela m'étonne beaucoup. L'une des caractéristiques du caractère de Dieu, c'est la compassion. Quand quelqu'un n'est pas compatissant, vraiment, vous avez un long chemin à faire, car l'amour se manifeste par la compassion. Jésus était compatissant. J'ai cherché dans le dictionnaire biblique, celui que les théologiens aiment le plus, le mot compatissant, il n'y était pas. Il n'y était pas. Ça fait plusieurs fois que je le cherche. Je finis par comprendre qu'il n'est pas là. Et on a renvoyé au mot pitié. Il dit que le genre d'amour que Jésus a pour nous, ce mot signifie que ça vient des entrailles. Il dit que toutes les autres qualités de Dieu, ça ne parle pas de l'intérieur, mais il semble que le mot pitié, être compatissant, avoir de la pitié pour quelqu'un, vient des entrailles. C'est cela que ce mot indique. Vient des entrailles et il y a une tendresse là-dedans. Compatir avec quelqu'un, le comprendre. On pense toujours que Jésus ne devait pas manifester ses sentiments. Et pourtant, on nous dit que Jésus pleura. Verset 11, et chapitre 11, verset 35, Jésus pleura. Alors, laissez-moi vous dire que certains théologiens, et je ne sais pas si c'est des théologiens adventistes, mais j'ai déjà entendu des personnes assez calées en théologie dire, écoutez, comment Jésus pouvait pleurer sur Lazare alors qu'il savait que Lazare allait être ressuscité. C'est mal comprendre la compassion. Et je me suis dit, moi, je serais disposée à partager cette idée aussi. Ça a du bon sens. Tout ce qui est logique n'est pas nécessairement vrai. Mais je me suis dit, tiens, nous avons le Saint-Esprit, nous avons l'esprit de prophétie qui peut nous éclairer sur les versets. Nous n'avons qu'à prier. Et j'ai trouvé ce que je cherchais. Je voulais savoir ce que Madame White disait en ce sens. Est-ce que c'est vrai que Jésus n'avait pas pleuré à cause de la mort de Lazare? Et j'ai trouvé la réponse, je vais vous le lire. Vous vous rappelez de ce questionnaire? La Bible, Jésus pleura, la Bible et les émotions humaines. Bon. Alors il est dit, les auteurs des évangiles évoquent Jésus pleurant en deux occasions. En deux occasions, vous savez qu'il a pleuré sur Jérusalem. Donc l'autre occasion, c'est à la mort de Lazare. Les gens généralement pleurent sur eux-mêmes. Mais dans ces deux cas, le chagrin de Jésus était lié au sentiment profond qu'il éprouvait pour autrui. Voyez-vous, devant la mort, la vie est choquée. Jésus est la vie. La vie s'étonne et est choquée. Jésus est choqué. Et voyant ce cadavre devant lui, mettez-vous là, dans la foule, ou même, vous ne pouvez pas être Jésus, mais quand même essayez d'imaginer le Dieu vrai, le Dieu qui est vie, qui se voit devant un cadavre. Est-ce qu'il avait planifié la mort? C'est la seule chose que Dieu n'avait pas planifié, la mort. La mort choque Dieu. Et il voyait la détresse de ces gens autour de lui qui pleuraient. Il vit devant lui un individu qu'il aimait, qui ne le voit même pas, qui ne l'entend pas, parce qu'il est couché tout raide. Il est ému. La Bible dans Jean 11 dit qu'il frémit. Et hier soir, je lisais que
le genre de réaction qu'avait Jésus, c'était une réaction forte, très forte. On dit qu'il poussait un son dans sa gorge comme quand les bêtes sont en détresse. C'est-à-dire qu'il était ému dans ses entrailles. Donc, n'hésitez pas à montrer vos sentiments à quelqu'un. Je ne vous dis pas de pousser des cris comme des gens qui troublent la paix dans les funérailles et les enterrements. Je ne dis pas ça pour blaguer, non? Mais je connais une dame qui était passée maître, excusez si j'ouvre cette parenthèse, passée maître dans les pleurs et les cris aux funérailles. Alors une de nos amies lui a dit, faites bien attention, je ne veux pas te voir à mes funérailles. Mais quand même, ça, c'était pas tout. Alors une autre personne lui dit, mais dis-moi donc, ma chérie, pourquoi pleures-tu tant? Elle répondit, ah, vous pensez que je pleure sur le mort? Mais non, ma chère, j'ai mes propres affaires pour lesquelles je prie, je pleure. Donc la personne profite de cette occasion pour pleurer. Ne faites pas ça, n'allez pas faire ça, mais quand même, si vous sentez le besoin d'exprimer votre amour à quelqu'un, faites-le. Faites-le, ça fait du bien. Ça donne à la personne l'envie de continuer à vivre. Moi, j'aime quand les gens me disent qu'ils m'aiment. Ça m'aide devant Dieu. Suivez l'exemple de Jésus qui pleura, qui a montré à ses amis, je suis avec vous, je suis à côté de vous. Donc, il s'est montré compatissant devant la douleur de ses amis et des autres invités. On ne peut pas cacher sa compassion. La compassion, c'est quelque chose de tangible. Ce matin, à l'école du sabbat, j'ai entendu dire que l'action n'est pas l'amour. Mais par quoi allez-vous me prouver votre amour s'il n'y a pas d'action? Vous comprenez? Quand on est compatissant, ça se voit. Et ça finit par poindre. Nous pouvons dire que c'est là une magnifique amitié. C'est un exemple à suivre. Témoigner son amitié à un frère, à une sœur éplorée, c'est bien. Certaines personnes, vous savez que certaines personnes ne se situent jamais par rapport à autrui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si ils sont dans un groupe, on est en train de vous lapider, ils ne disent rien de bon pour vous défendre. Si vous n'êtes pas défendable, ils gardent le mutisme. La personne pourrait dire au moins, je pense que si vous n'êtes pas défendable, la personne pourrait dire au moins, je n'approuve pas la conduite de mon ami, mais je ne veux pas que vous l'assassiniez, car je suis son ami, pas devant moi. Certaines personnes essaient toujours de ménager le chou et la chèvre. Ils gardent un mutisme cruel, c'est de la cruauté, qui, aux yeux des gens simples, cela peut paraître sage, mais ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage du tout, ce n'est pas ça la sagesse. Ils serrent leurs lèvres pour que la vérité n'éclate pas. Est-ce là l'amour, mes frères et sœurs? Vous êtes dans un comité, vous êtes dans une église, quelqu'un dit des choses qui n'est pas bien sur autrui, et vous gardez le silence. Vous ménagez le chou et la chèvre. Vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas perdre l'amour de celui qui est en face de vous, et vous trahissez l'autre qui n'est pas là. Écoute, pendant 3 fois, j'ai pensé à ces phrases-là. Je ne voulais pas les mettre parce que je me suis dit, on va penser que j'envoie des pointes, mais ce n'est pas des pointes. Je voulais un exemple tangible
de l'amour. Quand on parle de l'amour, ça paraît vague. Et c'est pour ça que les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Comment? Mais l'amour rentre dans tout ça. L'amour, c'est défendre son prochain. L'amour, c'est aimer, c'est même comme dit l'apôtre Jean, c'est donner sa vie pour l'autre. C'est ne pas permettre qu'on entache la réputation de l'autre. Ce n'est pas permettre qu'on fasse du mal, qu'on blâme quelqu'un sans nécessité ou bien qu'on le juge mal. L'amour, c'est épauler son ami. Épauler son ami. Et même épauler vos ennemis. Si votre ennemi a raison, il faut se lever et prendre. On rapporte l'histoire de Abraham Lincoln. On a déjà dit cette histoire ici. Il avait un ennemi acharné. Non, c'est pas lui. Il y avait un homme qui avait un grand prédicateur qui avait un ennemi acharné. Et un ennemi acharné qui le persécutait parce que il prêchait l'évangile. C'était sous le gouvernement d'Abraham Lincoln. Et cet homme qui persécutait l'autre fut accusé d'espionnage. Pas parce qu'il persécutait l'autre, mais pour autre chose. Il était contre le gouvernement de Lincoln et on allait le tuer, le pendre, lui donner la peine de mort. Et ce prédicateur qui avait compris ce qu'est l'amour s'est dépêché de prendre son chariot et alla vers Lincoln pour demander grâce de laisser la vie à cet homme qui le persécutait. Quand l'homme l'a vu venir, on lui a dit « Ah, pasteur Intel est là » et en voyant le pasteur passer devant lui pour aller vers Lincoln, il dit « Ah, vous êtes venu voir le spectacle de ma mort ?» L'homme sourit et rentra auprès de Lincoln. Et il dit au président Lincoln, il plaida la cause de cet homme. À un moment donné, le président Lincoln lui dit « Mais c'est votre ami, c'est votre bon ami. » Il dit au président Lincoln « Non. Personne ne m'a jamais persécuté autant que cet homme-là. Mais je sais qu'il mérite d'être gracié. » Et Lincoln a dit « Eh bien, si vous pouvez faire ça pour votre ennemi, j'accepte donc de le gracier. » Et il sortit l'homme de ce malheur et l'homme fut reconnaissant. Quel exemple d'amour, de vrai amour, aider son ennemi. Même à l'église, c'est banal ce que je dis, mais c'est ça la religion. Vous êtes en bas en train de comment dit-on ça, de partager la nourriture. Tous vos amis passent devant vous, 2 gros cuillères du riz, de belles cuillères de légumes. Et puis l'autre dame là, ou bien l'autre frère avec qui vous avez un problème, de pour Welly, mais on commence à trembler. Et puis, vous lui mettez un petit cal du riz tout chiche à un petit morceau de légumes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas ça l'amour. C'est le moment de dire Dieu m'envoie maintenant une épreuve. Pas pour me tenter, mais pour que je puisse dépasser, pour que je puisse m'élever, pour que je puisse être noble. Il faut que les chrétiens, vous n'avez pas besoin d'être né dans une famille aristocrate pour connaître ce qu'est la noblesse de cœur. La noblesse de cœur s'apprend par l'évangile. J'étais à Ottawa, il y avait une dame qui était tellement polie, tellement gentille, tellement gracieuse que j'ai jamais voulu avoir d'exemple dans ma vie de modèle. J'aime pas ça. Un seul est mon modèle, c'est Jésus. Mais cette femme était tellement gracieuse dans ses manières, dans sa parole, et avec tout le monde, petits et grands, que je voulais être comme cette dame. Crois-moi, un jour je me suis endormie et j'ai vu en rêve quelqu'un me tendre le petit livre vers Jésus. Il m'a dit, vous voulez être comme cette dame? Tiens. Et on m'a donné le livre vers Jésus. C'est-à-dire, il faut juste suivre ce que Jésus dit pour avoir un noble caractère. Juste ça. Soyez noble, soyez grand, parce que vous êtes un peuple élu, un sacerdoce royal.
Cessez les choses, les peccadilles, les choses terre à terre. Élevez-vous là où Dieu veut que vous soyez, jusqu'au niveau de son caractère. Maintenant, on va aller. Excusez-moi. Nous devons donc suivre l'exemple de Jésus et dispenser l'amour autour de nous. Êtes-vous disposé à le déployer? Tout d'abord, envers Jésus pour commencer. Comment peut-on prouver à Jésus qu'on l'aime? Est-ce que quelqu'un ici peut me dire comment peut-on prouver à Jésus qu'on l'aime? C'est ça. On l'a dans Jean où il est dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». C'est une phrase facile à comprendre, mais difficile à pratiquer. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il est dit aussi, deuxièmement, il faut aimer son prochain, il faut aimer ceux qui nous entourent. Mais pour aimer ceux qui nous entourent, il faut d'abord aimer Dieu. Christ est le centre. Plus on se rapproche du centre, plus on s'approche de son frère. C'est le lieu de rencontre. C'est un lieu de rendez-vous. Nous sommes tous égaux au pied de la croix. Petits enfants, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Pas avec hypocrisie. En action et... Quand on dit pas avec hypocrisie et en vérité, ne pensez pas que vous pouvez toujours avoir un sentiment d'amour dans votre cœur. Mais vous pouvez, sans avoir le sentiment d'amour dans votre cœur, vous pouvez toujours être sincère. Demandez à Dieu d'être sincère, c'est-à-dire je ne sens pas l'amour, mais je pratique l'amour. Et vous allez voir le Saint-Esprit va inonder votre cœur d'amour. Une fois, j'étais en train de prier avec quelqu'un et je ne me sentais pas bien avec cette personne. Elle me blessait beaucoup. Elle me blessait beaucoup. Quand même, j'ai dit, je vais faire un acte d'amour. J'ai pris sa main, j'ai tenu ma main et j'ai prié pour elle. J'ai senti que l'amour de Dieu, le flot du Saint-Esprit passait entre nous deux. De même pour, c'est mon dada, je vais y revenir, pareil aux hommes et aux femmes, aux maris, aux épouses. Quand, par exemple, vous êtes à la maison, parfois vous n'avez pas l'envie de prier avec votre mari, de prier avec votre femme. C'est alors vous devez vous reprendre avec courage, malgré que le sentiment n'est pas là, vous êtes sincère quand même. Prenez sa main et priez ensemble. Vous allez voir que tout brouillard va se dissiper. Faites cet effort, c'est un effort à faire. J'avais fait ça avec quelqu'un, pourtant qui est proche de moi. C'était avec ma sœur, mais elle venait de rentrer d'Haïti et je ne la comprenais pas. Mais quand même, j'avais pris sa main. Et dès ce jour-là, je me suis sentie solidaire avec elle. Pas parce que j'avais senti un amour ou bien une affection particulière, mais parce que, au nom de Jésus, j'ai commandé à mon cœur d'aimer. Il faut commander à son cœur d'aimer, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-on commander à son cœur d'aimer? Non, on ne peut pas. Mais on peut décider, c'est ça, commander à son cœur d'aimer, décider de faire exactement ce que Dieu veut. Par là, on est au contrôle, Jésus est au contrôle. Donc nous avons dit que petits enfants n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action avec vérité. Nous avons connu l'amour qu'il est dit dans 1 Jean 3, verset 16, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Surtout
Nous prouvons à Jésus que nous l'aimons quand nous observons ses commandements. L'un de ces commandements, des commandements de Jésus, est réellement explicite. Il est dit, ce matin nous avons vu ce verset dans une autre traduction, dans un autre livre. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, vous devez vous aimer les uns les autres. C'est la meilleure façon de prouver que vous l'aimez. Mes frères et sœurs, il est vrai que ma voix ce matin a été chancelante. Il est vrai que j'ai eu de la difficulté à voir exactement ce qui est écrit. Mais la prédication de ce matin, le sermon, la conversation que nous avons eue, elle est essentielle. C'est là tout l'évangile. Ne perdez pas votre temps. C'est là l'évangile. Méditez ce sermon. Il est simple. Il est très simple. Mais souvent, Dieu parle avec beaucoup de simplicité. Et on méprise, on ignore ce qu'il nous dit. Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimés. N'avez-vous pas eu soif, dit-il, et je vous ai donné à boire? N'avez-vous pas eu faim, je vous ai donné à manger? N'étiez-vous pas triste, je vous ai consolé? Vous étiez abandonné, délaissé. Vous n'étiez rien à vos propres yeux et Dieu vous a élevé. Faites ceci pour Dieu. Faites comme Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme il nous a aimés. Amen. Est-ce que vous avez aimé la parole de l'Éternel en ce matin? Si vous êtes vraiment content, étant donné que c'était un message d'amour, je vous invite à tourner à la sœur qui est à côté de vous, le frère, pour lui dire, ma sœur, mon frère, je vous aime. C'est très bien, je vois beaucoup de joie dans la salle. En effet, nous sommes vraiment contents et nous devons mettre un terme au culte de ce matin. Nous venons d'écouter un très beau message, un message d'amour, et pendant toute la semaine, nous avons étudié également l'amour du Christ. Et le message de ce matin nous a invités à suivre Jésus. Faites comme Jésus, aimez les autres, aimez même nos ennemis. Nous aurons ainsi donc un monde meilleur et Jésus reviendra nous chercher. Je vous souhaite bon sabbat. Je dis un grand merci à notre Dieu et merci à Sœur Micheline pour ce beau message. Les portes de l'église sont grandement ouvertes. Venez quand vous voulez pour nous parler de la part de votre Dieu. Je vous invite, chers amis, à vous lever. Nous allons chanter les paroles trouvées au numéro 56 pour mettre terme au programme de ce matin. Chante
cette note, au loin résonne. Amour, amour, amour parfait. D'amour mon cœur toute la nuit jusqu'à l'aurore. Chante ton Dieu sauveur. Après l'obscurité profonde brillera le jour éternel. Sur toi déverse encore une onde, le chant céleste universel. Merci, Père éternel, de nous avoir créés par Jésus. Amen. Merci parce que tu pourvois à tous nos besoins. Merci parce que tu nous as rachetés. Père Saint, nous aimerions tant ressembler à ton Fils. Accorde-nous, s'il te plaît, le Saint-Esprit, pour que cet amour qu'il nous a manifesté, nous soyons capables de le manifester à nos frères, car telle est ta volonté. Au nom de Jésus, nous te prions, nous te remercions. Amen. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre Quelle assurance. Nous allons chanter quelle assurance pour la sortie. Page 18. Quelle assurance. Quelle assurance. Okay. Ok. Quelle assurance. Je suis sauvé.